Et si je vous disais que certaines des substances les plus puissantes jamais connues pour soutenir votre santé ne sont pas cachées dans des laboratoires pharmaceutiques, ni enfermées derrière des brevets que vous ne pourrez jamais vous permettre? Et si je vous disais qu'elles sont décrites, nommées et parfois même dosées dans les textes les plus anciens de l'humanité, des textes que des milliards de personnes lisent chaque semaine sans réaliser qu'ils tiennent entre leurs mains un véritable manuel de médecine naturelle. Pendant que nous dépensons des fortunes en gélules importées, en crèmes anti-âge à base de molécules synthétiques et en compléments alimentaires conçus dans des usines, il existe des résines, des huiles, des baumes et des extraits végétaux qui ont soutenu la santé humaine pendant des millénaires. Des substances que les Égyptiens utilisaient dans leurs temples, que les prêtres hébreux incorporaient dans leurs rituels de purification, que les caravanes traversant le désert transportaient comme de l'or, parce que pour eux, c'était exactement ce que c'était. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 de ces substances extraordinaires, classées du plus remarquable au plus absolument fascinant. Des substances dont la science moderne est en train de confirmer, étude après étude, essai clinique après essai clinique, qu'elles fonctionnent exactement comme nos ancêtres l'avaient observé. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la substance numéro 17 de cette liste était si précieuse dans l'Antiquité qu'elle valait littéralement son poids en or. Et les chercheurs modernes viennent de confirmer qu'elle régule la glycémie d'une manière que certains médicaments peinent à égaler. Et la substance numéro 20, celle que je garde pour la toute fin, n'est pas mentionnée une ou deux fois dans les Écritures. Elle apparaît plus de 500 fois. Elle est le symbole absolu de la vie dans la Bible. Et les cardiologues commencent seulement à comprendre pourquoi les anciens avaient raison depuis le début. Abonnez-vous à Racines d'Avenir, parce qu'ici, chaque semaine, nous faisons le lien entre la sagesse ancestrale, les textes bibliques et les découvertes scientifiques modernes pour vous aider à comprendre votre corps et votre santé d'une manière plus profonde, plus naturelle et plus intelligente. Voilà, commençons. Numéro 1. L'aloe vera, la plante funéraire qui soignait les vivants. La plupart des gens connaissent l'aloe vera comme un produit de salle de bain. Un gel vert dans un tube plastique, quelque chose qu'on sort quand on attrape un coup de soleil. Mais ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est que l'aloe apparaît dans l'un des moments les plus solennels de toute la Bible. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19, verset 39, Nicodème apporte une préparation de myrrhe et d'aloès, environ 34 kilos, pour préparer le corps de Jésus à la sépulture. 34 kilos. Ce n'était pas une quantité anodine. C'était un traitement réservé aux morts les plus honorables, une offrande qui représentait une fortune. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas dans ce passage. Si l'aloe était utilisé pour honorer les plus grands, c'est parce qu'il était compris, dans le monde antique, comme l'une des plantes guérisseuses les plus puissantes qui existaient. Les Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Cléopâtre l'incorporait dans ses soins quotidiens. Des textes médicaux remontant à 4000 ans le décrivent avec précision. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'observation patiente, transmise de génération en génération. Et voilà ce que la science moderne a découvert. Le gel contenu dans les feuilles épaisses de l'aloe renferme plus de 75 composés actifs identifiés, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des polysaccharides. Des essais cliniques ont démontré que ce gel accélère la cicatrisation des plaies, y compris des brûlures et les incisions chirurgicales. Des études ont prouvé qu'il réduit l'inflammation, soutient la guérison digestive et peut aider dans des conditions comme les maladies inflammatoires de l'intestin. Concrètement, pour les brûlures légères, les coupures et les irritations cutanées, ouvrir une feuille fraîche d'aloe et appliquer le gel directement reste l'un des gestes les plus efficaces qui soit. Le soulagement est immédiat. Et pour les problèmes digestifs, le jus d'aloe pris en petite quantité peut calmer l'inflammation sur tout le trajet du système digestif. L'aloe a été éclipsé par des crèmes modernes pour brûlures et des médicaments digestifs.
Mais beaucoup de ces produits contiennent des ingrédients synthétiques avec des effets secondaires que les anciens n'auraient jamais acceptés. L'aloe, lui, offre ce qu'il a toujours offert. Une guérison pure, fiable, identique depuis les temps bibliques. Pensez-y ainsi. La plante, jugée digne d'honorer un roi, est peut-être en ce moment même sur votre rebord de fenêtre, attendant que vous vous souveniez de ce qu'elle est vraiment. Numéro 2. L'encens de Boswellia, le cadeau qui continue de guérir. L'encens est mentionné plus de 20 fois dans les Écritures, depuis l'huile sainte d'onction dans l'Exode, jusqu'au fameux cadeau apporté à l'enfant Jésus à Bethléem dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 11. L'or, l'encens et la myrrhe. Mais voici la question que personne ne pose jamais. Pourquoi l'encens ? Pourquoi cette résine végétale était-elle si précieuse qu'on l'offrait aux côtés de l'or comme cadeau digne du roi des rois ? Parce que l'encens issu des espèces Boswellia est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus de l'humanité depuis plus de 5000 ans. La résine contient des acides boswelliques dont la recherche moderne a démontré qu'ils réduisent l'inflammation aussi efficacement que certains médicaments pharmaceutiques, mais sans les effets secondaires qui accompagnent ces derniers. Des études cliniques récentes, publiées et soumises à évaluation par les pairs, montrent que l'extrait d'encens améliore les symptômes de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthme et des maladies inflammatoires intestinales. Ce n'est pas du folklore, c'est de la recherche sérieuse. Ce qui rend l'encens fascinant, c'est qu'il agit à l'échelle moléculaire, en inhibant des enzymes spécifiques qui déclenchent les réponses inflammatoires dans tout le corps. Les prêtres anciens le brûlaient dans les temples, non seulement pour son parfum, mais parce que la fumée elle-même avait des bénéfices respiratoires. Ce n'était pas un hasard. C'était de l'observation précise. L'encens de haute qualité, sous forme d'huile essentielle ou d'extrait de résine, conserve aujourd'hui un prix élevé, exactement comme lorsque les mages l'apportèrent à Bethléem. Il a disparu de la médecine occidentale conventionnelle simplement parce que les entreprises pharmaceutiques ont développé des anti-inflammatoires synthétiques qu'elles ont commercialisés agressivement. Mais ces médicaments viennent souvent avec des risques, problèmes gastriques, atteintes hépatiques, risques cardiovasculaires. L'encens offre ce qu'il a toujours offert, une puissance anti-inflammatoire sans détruire le reste du corps dans le processus. Numéro 3. La myrrhe, l'antiseptique ancestral que les médecins modernes redécouvrent. La myrrhe est apparue aux côtés de l'encens dans cette scène de cadeau biblique, mais elle est aussi présente dans l'Exode, chapitre 30, verset 23, comme ingrédient central de l'huile sainte d'onction. Et quand on comprend ce que la myrrhe fait réellement, on comprend pourquoi elle était considérée comme sacrée. La myrrhe, Commiphora myrrha, est une résine aux profondes propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes. Les médecins anciens l'utilisaient pour nettoyer les plaies, traiter les infections et maintenir la santé buccale. La recherche moderne confirme des effets antibactériens, antifongiques et anti-inflammatoires réels. Des études montrent que l'extrait de myrrhe est efficace contre plusieurs bactéries et champignons, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques conventionnels. Ce qui est fascinant avec la myrrhe, c'est que dans les temps bibliques, elle servait aussi bien à soigner les vivants qu'à préparer les morts. Elle apparaît à la naissance de Jésus comme cadeau et à sa mort comme substance funéraire. Ce n'était pas une coïncidence. La myrrhe représentait le pont entre la vie et la mort, entre la décomposition et la préservation, entre la maladie et la santé. Sa saveur intensément amère, qui peut sembler désagréable, est précisément une partie de ce qui la rend médicalement efficace. Cette amertume stimule la fonction digestive et possède des propriétés antimicrobiennes. Les utilisations traditionnelles incluaient des rince-bouches à base de myrrhe mélangée à du vin ou de l'eau pour les maladies gingivales, des applications topiques sur les plaies et une prise interne pour les problèmes digestifs et les infections. Ce que les anciens appelaient purification, nous l'appelons aujourd'hui activité antimicrobienne. Le mécanisme a changé de nom. Le résultat, lui, n'a pas changé. Numéro 4. L'huile d'olive, l'or liquide qui ingit les rois et soigne les malades. L'olivier apparaît à travers les Écritures plus que toute autre plante.
depuis la colombe qui revient à Noé avec un rameau d'olivier dans la Genèse, jusqu'à l'huile d'onction utilisée tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 14, qui demande aux anciens d'oindre les malades avec de l'huile. L'olivier est tissé dans le tissu même de la guérison biblique. Et voilà pourquoi. L'huile d'olive, et en particulier l'huile extra vierge pressée à froid, est l'un des aliments les plus étudiés en nutrition moderne. La diète méditerranéenne, fondée sur l'huile d'olive, est associée à une réduction des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète et de la mortalité générale. Des centaines d'études cliniques ont confirmé ces associations. Les graisses monoinsaturées et les polyphénols contenus dans l'huile d'olive réduisent l'inflammation, améliorent les niveaux de cholestérol, protègent contre le stress oxydatif et soutiennent la santé cardiovasculaire. Mais l'usage biblique allait au-delà de la nutrition. L'huile d'olive était appliquée topiquement sur les plaies, utilisée comme base pour des préparations médicinales et reconnue pour ses propriétés cicatrisantes. L'onction des malades avec de l'huile n'était pas seulement symbolique, elle était thérapeutique. Un composé clé de l'huile d'olive extra vierge, l'oléocanthal, agit de manière presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation. Pas selon une étude marginale, selon des recherches publiées dans des revues scientifiques de premier plan. L'huile d'olive n'a jamais été oubliée, mais nous avons oublié pourquoi elle était considérée comme sacrée. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la médecine. Et pour quiconque confronté à l'inflammation, aux risques cardiovasculaires ou aux problèmes cutanés, la même huile qui oignait les rois et soignait les malades est toujours là, toujours disponible, toujours efficace. Numéro 5. L'hysope, la plante de purification dont les propriétés antiseptiques ont stupéfié les chercheurs. L'hysope apparaît dans certains des rituels de purification les plus significatifs des Écritures. Le psaume 51, verset 7, déclare « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ». L'Exode, chapitre 12, verset 22, décrit l'utilisation de rameaux d'hysope pour appliquer le sang pascal sur les montants des portes. Et lors de la crucifixion, une éponge imbibée de vinaigre est élevée vers Jésus sur une tige d'hysope. L'hysope, Hyssopus officinalis, n'a pas été choisie au hasard pour ces rituels. Elle a été choisie parce que les Israélites anciens comprenaient, à travers des générations d'observation, que cette plante possédait de vraies propriétés nettoyantes et antimicrobiennes. La recherche moderne confirme que l'hysope contient du carvacrol et du thymol, les mêmes composés antimicrobiens que l'on trouve dans l'origan et le thym, deux des antiseptiques naturels les plus puissants connus. Des études ont prouvé qu'elle possède des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques réelles. Il a même été démontré qu'elle inhibe le virus de l'herpès simplex. Ces composés expectorants aident à dégager le mucus des poumons, et ses effets anti-inflammatoires expliquent son usage traditionnel contre les infections respiratoires. Voilà ce qui est remarquable. Quand les Écritures prescrivent l'hysope pour la purification, ce n'est pas seulement du symbolisme spirituel. C'est une sagesse médicale pratique. Utiliser une plante antimicrobienne dans des rituels de purification signifiait que le rituel contribuait réellement à prévenir la transmission des maladies. La science moderne ne vient pas démolir cette tradition. Elle nous donne le langage pour comprendre pourquoi elle fonctionnait. Ce que les anciens appelaient purification, nous l'appelons aujourd'hui activité antimicrobienne. L'hysope offre aujourd'hui ce qu'elle offrait aux Israélites. Une purification réelle qui fonctionne à plusieurs niveaux simultanément. Numéro 6. La résine de cèdre, le bois du temple de Salomon et son secret antiseptique. Le cèdre du Liban est mentionné plus de 70 fois dans les Écritures, et le plus fameux de ses usages est bien sûr le temple de Salomon, construit principalement en bois de cèdre. Mais voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas.
le cèdre n'a pas été choisi uniquement pour sa force et sa beauté. Le bois et l'huile de cèdre possèdent de profondes propriétés antimicrobiennes que les constructeurs anciens connaissaient et utilisaient délibérément. Cedrus libani produit des huiles aromatiques qui repoussent les insectes, résistent à la décomposition et ont de réels effets antiseptiques. La recherche moderne confirme que l'huile essentielle de cèdre possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et répulsives pour les insectes. Quand les Écritures décrivent l'utilisation du cèdre dans des rituels de purification, dans la construction d'espaces sacrés et dans les protocoles de traitement de la lèpre décrits dans le Lévitique, ce n'était pas aléatoire. Le cèdre était choisi parce qu'il combattait activement la contamination et la décomposition. Les espaces construits en cèdre étaient naturellement plus sains, naturellement plus protégés. C'était de l'architecture médicale avant que ce concept existe. Les majestueux cèdres du Liban sont aujourd'hui en danger d'extinction, mais l'huile essentielle de cèdre reste disponible à partir d'espèces apparentées pour soutenir la santé respiratoire, les soins cutanés et comme antimicrobien naturel. Ce que Salomon savait quand il choisit ce bois pour la maison de Dieu, la science le confirme aujourd'hui, molécule par molécule. Numéro 7. Le baume de Galaad, la résine si précieuse qu'on l'offrait au roi. Jérémie, chapitre 8, verset 22, pose cette question troublante et douloureuse. N'y a-t-il pas de baume en Galaad ? N'y a-t-il pas là de médecins ? Ce n'était pas rhétorique. Le baume de Galaad était l'une des médecines les plus précieuses du monde antique. Cette résine, probablement issue de Commiphora gileadensis, était utilisée pour les plaies, l'inflammation et les infections. Elle était si précieuse qu'on l'offrait comme cadeau au roi et qu'elle circulait tout au long des anciennes routes des épices. La recherche moderne sur des espèces apparentées de Commiphora démontre de vraies propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Ce qui est le plus frappant dans cette substance, c'est la manière dont elle est entrée dans notre langage. L'expression « baume de Galaad » est devenue une métaphore de la guérison et du réconfort dans des dizaines de langues. Cela montre à quel point la médecine guérisseuse était profondément enracinée dans la conscience biblique. Quand une plante devient une métaphore culturelle de la guérison, c'est parce que des générations d'observateurs avaient vu cette guérison se produire, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Le baume original de Galaad est aujourd'hui extrêmement rare, peut-être éteint à l'état sauvage, mais il nous a laissé une leçon. Parfois, les substances les plus précieuses ne sont pas celles que l'on peut reproduire en laboratoire, mais celles qui ont mis des millénaires à être comprises. Numéro 8. La grenade, la médecine cardiovasculaire que les cardiologues étudient avec fascination. Les grenades étaient si importantes dans les temps bibliques qu'elles étaient brodées sur les vêtements sacerdotaux décrits dans l'Exode, chapitre 28. Il y avait 200 grenades sculptées dans les piliers du temple de Salomon. Ce n'était pas de la décoration pour le plaisir. C'était une déclaration sur ce que ce fruit représentait. Et la science moderne des antioxydants est absolument fascinée par la grenade. Les grenades, Punica granatum, contiennent un composé appelé punicalaïne, que l'on trouve presque nulle part ailleurs dans la nature. Ce composé se décompose dans l'intestin en urolitine, des substances qui ont montré des effets anti-inflammatoires remarquables et potentiellement anticancéreux dans la recherche. Des essais cliniques ont démontré que le jus de grenade réduit la pression artérielle, diminue l'oxydation du LDL, améliore la santé artérielle et réduit des marqueurs d'inflammation comme la protéine C-réactive. En termes de concentration antioxydante, le jus frais de grenade surpasse le vin rouge, le thé vert et le jus de myrtille. Les guérisseurs traditionnels de tout le Moyen-Orient utilisaient chaque partie de ce fruit. Le jus pour le soutien cardiovasculaire, les graines entières pour leurs fibres et leur densité minérale, l'écorce séchée, que la plupart jettent,
infusé comme thé pour les infections intestinales. Le fait que les grenades décoraient les vêtements sacerdotaux et les piliers du temple n'était pas uniquement esthétique. C'était une reconnaissance profonde de ce que ce fruit faisait pour maintenir la vie. Vous commencez à voir le motif ? À ce stade, une chose devient évidente. Les anciens n'utilisaient pas ces substances par hasard. Il y avait une logique. Une logique que la science est en train de reconstituer, composé par composé, étude par étude. Et ce qui arrive maintenant dans notre liste va encore plus loin. Si vous voyez ce schéma se dessiner, si vous comprenez que ces traditions ancestrales contenaient souvent une vérité biologique réelle, prenez un instant pour liker cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre les personnes qui cherchent une manière plus profonde et plus naturelle de comprendre leur santé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Racines d'Avenir, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, nous explorons le lien entre sagesse ancienne et science moderne. Continuons. Numéro 9. L'hysope en infusion purifiante, quand un psaume devient une prescription médicale. Nous revenons à l'hysope, mais cette fois pour aller plus loin. Car au-delà des rituels de purification que nous avons évoqués, l'hysope consommée comme boisson chaude révèle une dimension thérapeutique que les anciens utilisaient au quotidien. David écrit le psaume 51 après ce qui est peut-être le moment de défaillance morale le plus profond de sa vie. Et quand il cherche une image de purification assez puissante pour correspondre au poids de ce qu'il a fait, il se tourne vers l'hysope. Pas vers l'eau, pas vers le feu, vers l'hysope. Cela vous dit tout sur ce que cette plante représentait dans le monde antique. Consommée comme infusion quotidienne, l'hysope agit simultanément sur le système respiratoire et sur le système digestif. Ses composés expectorants brisent activement et mobilisent le mucus des passages bronchiques et des sinus, ce qui la rend particulièrement efficace pour les états respiratoires chroniques, la congestion post-virale et les maladies saisonnières. Traditionnellement, l'infusion froide pendant la nuit, qui préserve les composés thérapeutiques plus volatiles que la chaleur peut détruire, était la méthode préférée des guérisseurs anciens. Une cuillère à soupe d'hysope séchée dans 2 tasses d'eau froide pendant 8 heures, puis une légère chauffe sans bouillir, avec du miel cru et un filet de citron. Les gens qui utilisaient cette plante dans le monde antique n'avaient pas d'essais cliniques, mais ils avaient quelque chose d'aussi puissant, des générations d'observations attentives. Ils regardaient ce qui se passait quand on utilisait l'hysope. Ils observaient les gens se purifier, respirer plus facilement, guérir plus vite. Et ils l'ont écrit dans la littérature la plus durable de l'histoire humaine. Numéro 10. La figue comme cataplasme, la prescription médicale directe d'un prophète. La figue apparaît constamment à travers les Écritures, mais une mention se distingue par son application médicale directe. Dans 2e des Rois, chapitre 20, le roi Ézéchias était malade et proche de la mort, et le prophète Ésaïe prescrit « Prenez une masse de figues, on en fait un cataplasme, on l'applique sur le furoncle d'Ézéchias, et il guérit. » Ce n'était pas symbolique, c'était une ordonnance médicale directe, consignée dans les Écritures, et elle a fonctionné. Les figues, Ficus carica, contiennent une enzyme appelée ficine, une enzyme protéolytique qui décompose le tissu mort et favorise la cicatrisation des plaies. Elles contiennent également des composés, comme le psoralène et le benzaldéhyde, aux propriétés antimicrobiennes documentées. La recherche moderne a rattrapé la prescription d'Ésaïe. L'application de figues fraîches ou de figues sèches réhydratées et écrasées comme cataplasme sur les furoncles, les abcès et les zones enflammées est documentée dans de multiples cultures anciennes et validée par les mécanismes que nous comprenons aujourd'hui. Mais les figues ne sont pas seulement pour les plaies. Elles sont extraordinairement riches en fibres solubles, particulièrement en pectine, qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Elles contiennent du magnésium, du potassium, du calcium et des vitamines du groupe B, en concentration qui en font l'un des fruits les plus denses en minéraux que vous puissiez consommer. Dans un monde sans multivitamines, les figues étaient le complément. L'histoire de la guérison du roi Ézéchias nous enseigne que les Écritures n'enregistraient pas seulement des vérités spirituelles. Elles enregistraient une connaissance médicale pratique qui fonctionnait. Et elle fonctionne toujours. Numéro 11. La menthe,
l'herbe que Jésus lui-même reconnaissait assez précieuse pour être dîmée. Jésus mentionne la menthe dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23, en critiquant les pharisiens pour avoir dîmé la menthe tout en négligeant la justice et la miséricorde. Mais remarquez, même dans sa critique, Jésus reconnaissait que la menthe était assez précieuse pour être dîmée. Car dans le monde antique, la menthe était une médecine importante. La menthe, espèce mentha, est utilisée depuis des millénaires pour les problèmes digestifs, les nausées, les maux de tête et les difficultés respiratoires. La recherche moderne valide presque tous ces usages traditionnels. Des études cliniques montrent que l'huile de menthe poivrée est efficace pour le syndrome de l'intestin irritable, réduisant la douleur abdominale et les ballonnements. Le thé de menthe aide contre les nausées et l'indigestion. Le menthol contenu dans la menthe ouvre les voies respiratoires et peut soulager la congestion sinusale et les maux de tête. Ce qui rend la menthe remarquable, c'est précisément qu'elle est si commune maintenant que nous avons complètement oublié qu'elle était jadis assez précieuse pour être dîmée au temple. Voilà à quel point la médecine digestive était importante dans une époque sans antiacides ni médicaments contre les nausées. L'infusion traditionnelle de menthe après les repas, une cuillerée à café de feuilles séchées dans de l'eau frémissante pendant 10 minutes, reste l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour soutenir la digestion. Parfois, la médecine la plus puissante ne ressemble pas à un médicament. Elle ressemble à une tasse de thé que votre arrière-grand-mère préparait après chaque repas. Numéro 12. Le coriandre, l'herbe cachée dans le pain du désert. Quand Dieu pourvut la manne dans le désert, l'Exode, chapitre 16, verset 31, la décrit comme une graine de coriandre, blanche. Que ce soit une identification botanique précise ou une comparaison descriptive, la semence de coriandre apparaît dans l'histoire alimentaire la plus miraculeuse de toute la Bible. Ce n'est pas anodin. La semence de coriandre, le fruit séché de la plante de coriandre, Coriandrum sativum, était médicinale à travers les cultures égyptiennes, perses et israélites. On en a trouvé dans la tombe de Toutankhamon. La recherche moderne a découvert que la semence de coriandre possède de réels effets anxiolytiques. Des études animales montrent qu'elle réduit l'anxiété de manière comparable à certains anxiolytiques pharmaceutiques dans certains modèles. Elle possède des composés anti-inflammatoires, incluant du linalool et des flavonoïdes. Elle montre une activité antimicrobienne. Et l'une de ses applications modernes les plus fascinantes concerne la détoxification des métaux lourds. Des recherches préliminaires suggèrent que la coriandre peut aider à mobiliser le mercure et d'autres métaux lourds des tissus, en se liant à eux et en facilitant leur élimination. Dans un monde d'exposition de plus en plus généralisé aux métaux lourds, cette herbe ancienne devient soudainement très contemporaine. L'infusion traditionnelle de semences légèrement écrasées dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes offre un thé chaud, légèrement citronné, bien plus agréable que la plupart des préparations médicinales. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'observation, transmise pendant des générations. Numéro 13. Le cumin, la seule épice spécifiquement nommée par Jésus dans ses enseignements. C'est la seule épice dans cette liste qui a été nommée directement par Jésus lui-même. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23, il critique les pharisiens pour avoir dîmé soigneusement même leurs herbes, la menthe, l'aneth et le cumin, tout en négligeant la justice et la miséricorde. Le fait que le cumin était dîmé vous dit à quel point il était précieux. On dîme les choses de valeur réelle. Le cumin, Cuminum siminum, est utilisé médicalement depuis au moins 4000 ans, à travers tout le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique du Nord pour la digestion, la glycémie et les infections. Et la recherche moderne a confirmé chacun de ces usages traditionnels. Le cumin contient un composé appelé cuminaldéhyde, qui a démontré des effets antimicrobiens contre une large gamme de bactéries et de champignons. Des études montrent que le cumin peut réduire la glycémie à jeun et améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Il stimule la production de bile
et l'activité des enzymes digestives, réduisant les ballonnements et les gaz, et améliorant l'absorption des nutriments. Et il constitue une source significative de fer. 3 grammes de cumin fournissent environ 20% des besoins quotidiens en fer. L'eau de cumin traditionnelle. Graines légèrement grillées à sec, infusées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes, est l'une des boissons digestives les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez préparer. Le monde antique l'utilisait quotidiennement et intuitivement. La science moderne le confirme méthodiquement. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la médecine. Numéro 14. Le safran, les fils dorés de la sagesse du Cantique des Cantiques. Le safran apparaît dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14, parmi les épices les plus précieuses. Et le safran, Crocus sativus, était et reste l'une des épices les plus chères de la terre, nécessitant plus de 100 000 fleurs pour produire un seul kilogramme. La recherche moderne sur le safran est l'une des plus surprenantes de toute la pharmacologie alimentaire. Des essais cliniques ont démontré que la supplémentation en safran améliore les symptômes de la dépression légère à modérée et de l'anxiété, avec une efficacité comparable à certains antidépresseurs pharmaceutiques dans certaines études. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et neuroprotectrices. Le mécanisme par lequel le safran soutient l'humeur implique plusieurs composés actifs, le safranal, la crocine et la picrocrocine, qui influencent les niveaux de sérotonine et d'autres neurotransmetteurs dans le cerveau. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Utilisé traditionnellement en très petite quantité, quelques fils infusés dans de l'eau tiède ou du lait, le safran était un soutien de l'humeur, un remède digestif et un tonique général. Les fils dorés, assez précieux pour la poésie de Salomon, continuent d'offrir leur soutien aujourd'hui. Pour ceux qui traversent des périodes de morosité ou d'anxiété légère, il peut valoir la peine d'explorer cette piste avec un professionnel de santé. Numéro 15. Le genévrier, l'arbre sous lequel un prophète épuisé trouva refuge et nourriture. Dans 1er des Rois, chapitre 19, le prophète Élie, épuisé et désespéré, s'enfuit dans le désert et s'assoit sous un genévrier en demandant la mort. Et c'est là, sous cet arbre, qu'un ange l'éveille et lui présente de la nourriture et de l'eau, et l'invite à manger pour que le voyage ne soit pas trop long pour lui. Ce n'était pas un arbre choisi par hasard. Le genévrier, Juniperus, est connu depuis des millénaires pour ses propriétés purifiantes et tonifiantes. L'air autour d'un genévrier est naturellement enrichi en composés volatiles qui ont des propriétés antimicrobiennes documentées. Les anciens ne savaient pas nommer ces molécules, mais ils savaient que la présence de cet arbre était associée à un air plus sain, à une respiration plus facile. Les baies de genévrier contiennent des huiles essentielles riches en terpènes, alpha-pinène, sabinène, myrcène, qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes. La recherche moderne suggère que les baies peuvent soutenir la santé rénale, aider à la digestion et avoir un effet tonifiant général sur l'organisme. Élie s'est reposé sous cet arbre, il a été nourri, et il s'est levé pour accomplir l'un des voyages les plus importants de l'histoire biblique. Parfois, la guérison ne ressemble pas à une médecine. Elle ressemble à un repos sous le bon arbre, avec la bonne nourriture et la grâce de pouvoir continuer. Numéro 16. L'ail, la médecine égyptienne que les Israélites pleuraient dans le désert. Quand les Israélites se plaignaient dans le désert de leur régime alimentaire, les Nombres, chapitre 11, verset 5, enregistrent ce qu'ils regrettaient spécifiquement. Les poissons, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail d'Égypte. L'ail. Ils pleuraient l'ail. Ce n'était pas seulement pour le goût. L'ail était l'une des médecines les plus importantes de l'Égypte ancienne. L'ail, Allium sativum, est l'un des aliments les plus exhaustivement étudiés de toute la médecine nutritionnelle. La lysine, le composé créé quand l'ail est écrasé ou haché, est un antimicrobien à large spectre actif contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Des essais cliniques ont démontré que la consommation régulière d'ail
réduit la fréquence et la sévérité des rhumes et de la grippe. Des études montrent qu'il réduit la pression artérielle et le cholestérol LDL. Les papyrus médicaux égyptiens listent l'ail dans plus de 20 préparations médicinales. Les ouvriers qui construisaient les pyramides recevaient des rations d'ail pour maintenir leur force et leur santé. Ce n'était pas une croyance arbitraire, c'était une observation précise d'une réalité biologique. L'ail cru, fraîchement écrasé, en laissant reposer 10 minutes avant de le consommer pour maximiser la formation d'allicine, reste l'une des façons les plus puissantes et les plus accessibles de soutenir votre système immunitaire. La médecine moderne, qui avait longtemps considéré l'ail comme un simple remède de grand-mère, a aujourd'hui accumulé suffisamment de preuves que même les cardiologues conventionnels recommandent sa supplémentation pour la santé cardiaque. Numéro 17. La casse. L'épice si précieuse qu'elle valait son poids en or, et que la science vient de valider pour la glycémie. Et voici l'élément que j'avais annoncé au début de cette vidéo. La casse apparaît dans l'Exode, chapitre 30, verset 24, comme ingrédient de l'huile sainte d'onction. Et dans les temps bibliques, la casse, Cinnamomum cassia, était si précieuse qu'elle valait littéralement son poids en or. Elle était transportée le long de la route de la soie. Elle figurait parmi les produits les plus précieux du monde antique. Étroitement apparentée à la cannelle, la casse contient plusieurs des mêmes composés bénéfiques. La recherche moderne montre que la casse possède des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et, voilà où cela devient fascinant, régulatrices de la glycémie. Des études démontrent que la casse peut améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à réguler les niveaux de glucose sanguin. L'écorce aromatique contient du cinnamaldéhyde et d'autres composés aux véritables effets thérapeutiques. La recherche sur la régulation glycémique est suffisamment robuste pour attirer l'attention des chercheurs en diabétologie qui étudient comment des composés naturels comme ceux de la casse peuvent compléter les approches conventionnelles de gestion du diabète de type 2. Ce que Moïse recevait l'instruction d'incorporer dans l'huile sainte d'onction, un mélange destiné à consacrer les prêtres, les autels et les espaces sacrés, la science moderne nous révèle qu'il s'agissait aussi d'une collection de substances biologiquement actives. Ce n'était pas de la magie, c'était de la chimie. Mais une chimie que les anciens maîtrisaient par l'observation, sans avoir les mots pour la décrire. Numéro 18. La cannelle, l'écorce sacrée de l'onction royale. La cannelle véritable, Cinnamomum verum, apparaît dans l'Exode, chapitre 30, verset 23, comme autre ingrédient de cette même huile sainte d'onction, aux côtés de la myrrhe et de la casse. La cannelle vraie était encore plus précieuse que la casse, et des guerres ont été menées pour le contrôle de ses routes commerciales. La recherche moderne sur la cannelle est vaste et impressionnante. Des études montrent que la cannelle améliore le contrôle de la glycémie, possède de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires, et combat les infections bactériennes et fongiques. De nombreux essais cliniques démontrent que la supplémentation en cannelle améliore significativement les niveaux de glucose sanguin et de cholestérol chez les patients diabétiques. Les composés de la cannelle augmentent la sensibilité à l'insuline et ont des effets protecteurs sur plusieurs systèmes d'organes. Ce mécanisme, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, est l'un des domaines de recherche les plus actifs en médecine nutritionnelle aujourd'hui. Et cette épice que vous avez peut-être dans votre cuisine en ce moment a été incorporée dans l'huile la plus sacrée de l'Ancien Testament, il y a des millénaires. La cannelle est maintenant une épice banale, facilement accessible et peu coûteuse. Mais nous avons oublié qu'elle était autrefois si précieuse que des empires se construisaient et s'effondraient autour de ses routes commerciales. Pour le soutien de la glycémie et la santé métabolique générale, une demi-cuillère à café de cannelle de qualité, ajoutée chaque jour à votre alimentation, peut constituer un geste simple et soutenu par des preuves cliniques. Avec l'accord de votre professionnel de santé, bien entendu. Numéro 19. L'encens Boswellia en eau, le cadeau des rois mages, redécouvert par les rhumatologues. Nous revenons à l'encens, mais cette fois,
sous une forme différente et plus directement thérapeutique. Les rois mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. Pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne, cela a été traité comme purement symbolique, une reconnaissance de sa royauté divine. Et puis des chercheurs ont commencé à étudier les composés actifs de l'encens boswellia. Ce qu'ils ont trouvé a stupéfié la communauté scientifique. La résine de boswellia contient des composés appelés acide boswellique, en particulier l'AKBA, l'acide acétyl 11-céto-bêta-boswellique, qui ont démontré dans des essais cliniques qu'ils inhibent une enzyme inflammatoire spécifique, la 5-lipoxygénase, la même voie que cible de nombreux médicaments anti-inflammatoires modernes. Des études montrent que les acides boswelliques réduisent l'inflammation dans des conditions incluant les maladies inflammatoires intestinales, l'arthrose et l'asthme, avec une efficacité comparable à certaines interventions pharmaceutiques, mais sans les effets secondaires associés. Des rhumatologues et des gastro-entérologues étudient aujourd'hui activement ces composés. L'eau d'encens, préparée en faisant tremper un petit morceau de résine de boswellia de qualité alimentaire dans de l'eau pendant la nuit, se boit le matin à jeun dans la médecine traditionnelle ayurvédique et du Moyen-Orient depuis des siècles. Son goût est légèrement résineux, légèrement boisé et étonnamment agréable. Ce que les rois mages apportaient n'était pas seulement de l'or symbolique, c'était de la médecine. Numéro 20. L'huile d'olive extra vierge, le cœur des Écritures, le symbole de la vie et l'aliment le plus validé par la cardiologie moderne. Et nous voici au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin, parce qu'il représente tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo. L'olivier apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. 500 fois. Jésus s'est appelé lui-même la vraie vigne. Le mont des Oliviers est le cadre de certains des moments les plus profonds de l'Évangile. L'huile d'olive était utilisée pour oindre les rois, les prêtres et les espaces sacrés. Elle symbolisait la paix, la prospérité, la guérison et la bénédiction divine. Mais voici ce que les cardiologues modernes commencent seulement à pleinement comprendre. L'huile d'olive extra vierge est l'un des aliments les plus rigoureusement étudiés sur Terre. La diète méditerranéenne, construite sur l'huile d'olive comme pierre angulaire, a été liée dans des centaines d'essais cliniques à des taux réduits de maladies cardiaques, de cancer, d'inflammation, de déclin cognitif et de mortalité, toutes causes confondues. Le composé clé responsable est l'oléocanthal, un polyphénol qui fonctionne de manière presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation. Mais l'huile d'olive ancienne n'était pas le produit raffiné et traité à chaud que beaucoup achètent aujourd'hui. L'huile d'olive pressée à froid, non filtrée, fraîchement récoltée, était un aliment vivant, chargé d'antioxydants, de vitamine E et de graisses monoinsaturées saines que le corps reconnaît et utilise immédiatement. Il y a des oliviers dans le jardin de Gethsémanée que l'on pense âgés de plus de 2000 ans. Ces arbres ont traversé l'histoire humaine, témoins de tout ce que notre espèce a vécu. Et l'huile qu'ils produisent continue de guérir, continue de protéger, continue de faire exactement ce que les Écritures avaient compris bien avant que nous ayons les mots pour l'expliquer. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge de qualité prise chaque jour, utilisée généreusement en cuisine, peut être l'un des gestes les plus simples et les plus puissants pour votre santé à long terme. Ce que les anciens savaient par observation, la science nous donne aujourd'hui le langage pour comprendre pourquoi c'était vrai. Et voilà, la plante qui oignait les rois, qui symbolisait la paix entre Dieu et l'humanité après le déluge, qui nourrissait Jésus dans le jardin avant sa passion, c'est aussi la plante que les cardiologues, les nutritionnistes et les chercheurs en longévité placent au cœur de toute alimentation protectrice pour le cœur humain. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de la sagesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de voir quelque chose d'extraordinaire.
20 substances, 20 textes anciens, 20 validations scientifiques modernes. Et le message qui se dessine à travers tout cela est profondément rassurant. Les gens qui ont écrit ces textes il y a 2000, 3000, 4000 ans n'étaient pas primitifs. Ils étaient observateurs, patients, attentifs à ce qui soignait et à ce qui soutenait la vie. Ils ont construit leur culture, leurs rituels, leur agriculture et même leur théologie autour de ces observations. Et maintenant, la science moderne, avec ses essais cliniques, ses études en double aveugle, ses analyses biochimiques, continue d'arriver aux mêmes conclusions. L'encens réduit l'inflammation. La myrrhe tue les bactéries. Le cumin régule la digestion. L'ail combat les infections. La grenade protège le cœur. L'huile d'olive réduit la mortalité. Le livre avait raison. Il n'expliquait pas le mécanisme parce que le mécanisme n'était pas le point. La guérison était le point. La vie était le point. La science moderne ne détruit pas cette sagesse. Elle nous donne parfois le langage pour comprendre pourquoi elle fonctionnait depuis le début. Dites-moi en commentaire lequel de ces éléments vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt équipe encens et myrrhe, équipe grenade et huile d'olive, ou équipe cumin et cannelle? Je lis tous les commentaires et j'adore entendre vos réflexions et vos expériences avec ces substances. Et si cette vidéo vous a montré que la sagesse ancestrale et la science moderne ne sont pas en conflit, qu'elles disent souvent exactement la même chose, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui cherche une manière plus profonde, plus naturelle et plus intelligente de comprendre son corps. Abonnez-vous à Racines d'Avenir si vous n'êtes pas encore parmi nous, et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, nous allons aussi loin que cela dans les aliments, les plantes et les traditions qui nourrissent vraiment. Rappelez-vous, parfois ce que nous cherchons dans les laboratoires était déjà là, dans la terre, dans les textes anciens, et dans les gestes simples que nos ancêtres n'avaient jamais oubliés. À la prochaine.